Normalement, l'enregistrement est bien lancé. Ouais. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes pour une des nos dernières de cette année, qu'on commencera bien sûr l'année prochaine avec. On a des choses dans les tuyaux. On en parlera l'année prochaine. Des belles choses qui vont venir avec certainement le Père Noël, on peut appeler ça comme ça. Donc l'idée de ce soir et de cette fin d'année, justement, c'est préparer ce qui va nous arriver. Et comme tous les grands repas qu'on fait, que ce soit Noël ou des mariages ou autres, notre organisme, il y a un enjeu majeur pour lui. Donc le prévenir et lui expliquer ou anticiper les choses est important. Je vais te laisser un petit peu, je vais te laisser la main. Donc là, ce soir, il y a encore Geoffroy Curie, nous deux, le duo et le trio qui va arriver l'année prochaine, Andréane Martin. Il y en aura un quatrième qui s'intégrera aussi, et voir d'autres, bien entendu, pour ces belles séances, ces thèmes différents qu'on fait volontairement. Hmm. Geoffroy, pareil, je vais le présenter rapidement. Geoffroy Coq-Curie, il est dans la santé aussi, en tant qu'ostéothérapeute, ancien sportif, et toujours sportif parce qu'il prépare le marathon de Barcelone. Et comme moi, c'est pareil, je suis aussi sportif, on s'accompagne tous les deux là-dedans. Et la santé est pour nous majeure, parce qu'on a on a deux histoires différentes, mais assez communes. Je te laisse la main, Geoffroy. Tout à fait, merci Juju. Mais écoutez, bienvenue à tous sur cette, comme disait Julien, sur cette dernière conf du mercredi de l'année 2025. Dans 15 jours, on va considérer que on fera un peu la fête, hein, d'accord? On va dire ça. Nous devrions être à peu près le 25, donc on ne sera pas en état et on et on sera pas tous en état. Voilà. Je vois déjà d'ailleurs Patrick qui commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer le 25. Tu fais le Père Noël, Patrick, c'est ça? Tu fais un pouce? Non? Bon, voilà, en tout cas, ce soir, on va essayer de vous apporter des informations, des petits tips pour en tout cas préparer les fêtes et puis bien sûr l'année 2026, en tout cas le démarrage de l'année 2026. Et tout ça en profitant des bonnes choses et en évitant de trop solliciter son organisme ou en tout cas trouver des solutions pour ne pas trop le solliciter parce qu'on ne fait pas attention entre Noël et jour de l'an. On fait attention entre jour de l'an et Noël. D'accord? C'est un autre concept. Voilà. Donc, on passe tout de suite à cette notion de turbulence qui sont liées aux abus. Voilà. Donc, bien sûr, l'abus d'alcool. Alors, ça entraîne quoi? Ça entraîne des inflammations, surcharge du foie, des gastrites, des reflux, des hydratations, troubles cardiaques, baisse immunitaire, sommeil perturbé. Vous allez voir les conséquences après. Des fois, c'est la période un peu surprenante de l'année. Vous allez découvrir ça. Donc, pareil, trop gras, trop sucré. Bon, ouais, pas trop de surprise en fait, hein. Trop gras, trop sucré, un peu de difficulté à digérer, des petites crises de froid de foie, pas de froid, de foie. Pancréatite, ça peut arriver, bien sûr. Des inflammations élevées, voilà, des problématiques digestives, des remontées gastriques, tout ça, c'est pas très agréable. Et bien sûr, l'excès de cholestérol, c'est commun quoi sur cette période-là. C'est pas grave. Voilà. J'ai bien aimé l'expression qu'on a intégrée, c'est l'excès, c'est comme les cadeaux. Voilà, un peu ça va, trop ça déborde. Voilà, bon, sous le sapin, ça peut prendre de la place. Alors, dernier élément, c'est une période aussi où on met tout au ralenti pour se concentrer sur la famille. Donc, manque d'activité. Donc, on a mis stockage de graisse. On va pas dire que c'est la période où on va forcément le plus se stocker. En revanche, c'est une période où on va pas trop consommer. Ça, c'est certain, puisque le métabolisme est au ralenti. Donc, on va cumuler des toxines, voilà, et on va vouloir faire que des gourmandises. Et en plus, on va être fatigué. Plus on va manger sucré, plus on sera fatigué. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Super sympa, super agréable. Maintenant, on va passer aux chiffres, comme on fait d'habitude. J'allais dire, sauf nous qui préparons un marathon. Il faut Ah préparer un non, mais marathon l'année prochaine, c'est un objectif. non. À ce moment-là, c'est 5 jours off. Allez, quelques chiffres pour vous donner un peu un état des lieux de la situation lors de la période de Noël à jour de l'an. Alors, on a constaté qu'il y avait une augmentation des hospitalisations, entre 10 et 20% d'hospitalisations en plus, à cause des excès, justement, les intoxications, les crises de foie, pancréatite. Et pareil, plus de 30% de passages aux urgences qui sont liés à l'alcool. Bah, il doit y avoir quelques excès à ce moment-là, surtout le 31 au soir.
Je crois que ça doit envoyer un peu. Et puis, bien sûr, bah, les déshydratations qui sont liées à ça, les troubles digestifs fréquents. Et on a précisé chez les plus de 60 ans, mais bon, ça arrive à n'importe quel âge, je pense, hein. Ensuite, bah, quelques accidents. Il faut être vigilant, hein. On ne conduit pas quand on a bu un peu trop. Voilà, surtout le 31 au soir. C'est Sauf Sam. une des conséquences. Et puis voilà, le pic annuel de blessures domestiques, donc, bah, qui sont liées à la cuisine principalement, les coupures quand on va ouvrir les huîtres, ainsi de suite. Ce sont des exemples, mais on- on- le bouchon de champagne qui arrive dans l'œil. Donc voilà, il y a plein de. C'est un moment festif, mais c'est aussi un moment qui peut entraîner quelques désagréments. Et puis, surcharge digestive, effectivement, parce que sur cette période-là, c'est une moyenne. On peut prendre jusqu'à 2 voire 3 kilos. Donc, ça va assez vite, vu qu'on consomme rien. Effectivement, on stocke un petit peu plus. Et puis, bien, comme on est trop lourd, le sommeil, il est perturbé. Donc, automatiquement, on va avoir certaines problématiques qui vont être induites. Allez, un fonctionnement, on va parler du microbiote, hein, des reins et du foie. Euh, le fonctionnement, il est assez simple et ce qu'il faut comprendre, c'est comment on peut soulager, surtout derrière. Le microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de bactéries. D'accord? On a mis quelques années pour faire ce boulot. Et son rôle principal, c'est quand même la digestion, l'immunité, l'humeur, au travers de la sérotonine. À partir du moment où tout est en équilibre, tout va bien. À partir du moment où là, ça va être 5 7 jours, une semaine, peut-être 10 jours pour ceux qui en profitent avec derrière la galette des rois. Hein, on en remet une couche, hein, ça ne s'arrête pas. Eh bien, automatiquement, il va y avoir des déséquilibres. C'est c'est tout à fait normal. Donc, les déséquilibres vont entraîner bah, des ballonnements, comme je disais tout à l'heure, de la fatigue, entre autres à cause du sucre, de l'alcool. Et puis, on va peut-être avoir aussi des personnes qui vont un peu stressées pour se dire, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit nickel, il ne faut pas qu'il y ait de loupés, il faut que la table elle soit bien dressée, il faut que tout soit fait dans les règles. On est souvent un petit peu rigoureux là-dessus et c'est peut-être le moment où, au contraire, il faut lâcher un peu prise et puis faire un peu autrement. Au niveau du foie, donc, il a des rôles bien définis, hein. Il filtre et neutralise les toxines. Donc, c'est pour ça que sur cette période-là, bah, il est très, très chargé. Et bien sûr, il y a l'alcool qui transforme les graisses. Il produit de la bile. Il travaille 24/24. Donc, ça, sur cette période-là, il ne va pas être soulagé. Et ce n'est pas la période où on va manger le plus de fibres non plus pour l'aider. Donc, entre le microbiote et le foie, bon, ça peut se charger, donc il faut être un petit peu vigilant. Côté rénal, ben, pareil, hein, le rein filtre, hein, il filtre le sang, il élimine les déchets et il régule les minéraux, en tout cas l'acquisition et la captation des minéraux. Et puis, il va bien sûr réguler l'hydratation et la tension. Donc ça va être un combo. Alors là, ces trois organes, trois viscères vont pouvoir filtrer tous nos excès. Donc, il faut aussi et un petit peu les soulager. D'accord? Ils vont avoir du boulot. Allez, on va voir un peu de boulot sur cette période-là. Ensuite, c'est comment passer donc des bons moments tout en prenant et en faisant attention à nos organes. Alors, bien sûr, on va passer un bon moment avec un petit peu d'alcool. On va pas se priver du champagne, un petit apéro, le sucre. Il y en aura avec les gâteaux, le chocolat. Et puis des aliments transformés. C'est possible qu'il y en ait également dans nos desserts, des petites gourmandises pour faire le goûter. Voilà, il y aura sûrement tous ces éléments-là, mais ça fait partie de la période festive et il faut l'accepter. Et pour compenser un petit peu, et ce qui serait bien, c'est d'ajouter des fibres à tout ça. Donc des fruits, des légumes et des légumineuses. Alors sur un plat, un repas de Noël, on peut tout à fait mettre bah, des ballotins de haricots, voilà, avec les pommes de terre, les petites pommes de terre dauphine, ou je ne sais pas ce que vous allez faire à manger. Éviter trop de sauce, ça peut aider aussi à la digestion. Donc voilà, ajoutez des fibres. Vraiment, forcez-vous et si vous mettez des fibres, vous allez pouvoir réguler plus facilement. Si vous avez l'opportunité et que vous aimez bien ça, d'ajouter des yaourts, du kéfir par exemple, pour intégrer des probiotiques naturels, ça va être hyper intéressant. Pour ceux qui sont là, vous savez que la marque qu'on diffuse, Inzino, a aussi des outils de prébiotiques et des probiotiques qui sont très très intéressants pour la digestion. Ensuite, manger en pleine conscience pour limiter l'inflammation. Ça veut dire que vous allez prendre le temps
prendre le temps de mâcher, prendre le temps de digérer, prendre le temps d'apprécier ce que vous mangez. Le goût, le croustillant de la tartine de foie gras avec la douceur du foie gras. S'il y a un petit goût un peu sympa, et ben, peut-être qu'il y aura des petits cristaux de sel dedans. Enfin voilà, et prenez le temps d'apprécier ce que vous mangez. Ça, c'est vraiment essentiel pour comment je veux dire, je vais dire prendre le temps, oui, c'est ce que je viens de dire, mais vraiment pour laisser aussi le temps à l'organisme, voilà, de digérer correctement. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir vous hydrater régulièrement, pas qu'avec l'alcool, pas qu'avec le champagne, pas qu'avec des bons vins. Ça, c'est que du plaisir, mais il faut aussi mettre un petit peu d'eau, des tisanes digestives, ça va vous aider. La petite tisane du soir, nuit tranquille, là, c'est parfait également. Et puis ensuite, vous allez, tout ça, tout ce que vous allez mettre en place, en fait, ça va réduire le stress. Et justement, c'est le moment un peu de se détacher, d'accord? Et les choses qui ne sont pas parfaites, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. S'il y a encore des papiers qui traînent, des papiers cadeaux qui traînent un peu partout le soir, c'est pas grave, on va se coucher, on verra ça demain. On a le temps. Voilà. Ça vous va? On vous a mis des petites présentations en bas. Hop, c'est pas grave. Je vous avais eu le temps de voir, il y avait des petites présentations, on va dire, d'apéro qui sont mélange du foie gras, un peu de crème. Voilà, ça peut être de l'endive et puis le petit Père Noël avec plein de légumes. Je trouvais ça original. Maintenant, quelques éléments naturels qui vont être protecteurs pendant cette période. Alors, pour protéger le microbiote, on a parlé des pré et des probiotiques. Donc, dans Mère Nature, on en a, hein. Donc, dans les prébiotiques, ail, oignon, artichaut, banane, vous cherchez, vous en trouverez encore plus à mettre dans vos plats de cette de cette période festive. Ensuite, les probiotiques, donc tout ce qui va être lacto-fermenté, on en a parlé tout à l'heure, le kéfir, entre autres, et les yaourts. Les polyphénols avec de l'huile d'olive, des fruits rouges, cacao, thé vert. Vous pouvez vous régaler avec ça. Alors le cacao, je précise que c'est pas le chocolat au lait, d'accord? C'est pas du chocolat à 50%, 70%. Ok? Il y a quand même moins de cacao dans ces versions-là. Allez chercher le chocolat noir, c'est en plus si vous l'appréciez, tant mieux. Mais allez plutôt chercher ça ou du cacao pur, ça existe aussi. Il y a ce qu'on appelle des petits boudins, des petits bâtons de cacao. Cacao pur, vous le frottez, vous le mettez dans de l'eau chaude avec du sucre, ça vous fait un chocolat chaud extraordinaire. Moi, j'adore, en tout cas. Donc, je vous le conseille. Pour le foie, maintenant, on va parler alors aussi de la phycocyanine. C'est un produit qui est déployé et mis en vente par Zinzino avec une concentration extrêmement importante sur le marché. C'est d'ailleurs la seule à 20 grammes par litre. C'est un puissant anti-inflammatoire et c'est un soutien hépatique hyper important. Donc, c'est aussi un puissant Patoprotecteur, tout ouais, simplement. patoprotecteur, voilà, chercher le terme. Merci beaucoup. Et Et néphro, ça je ne l'ai pas les spécifié. pros aussi, voilà, c'est un booster de l'organisme. Donc, de toute façon, il va être très intéressant pour l'aspect inflammatoire et pour l'aspect immunitaire. Donc, allez-y, il est 20 fois plus puissant que la vitamine C et 16 fois plus puissant que la vitamine E. Donc, on ne s'en prive pas, on peut y aller. Et ça, dans un yaourt ou dans un gâteau, vous mettez du bleu dedans, les gamins, ils vont adorer. Ensuite, il y a le chardon-marie, régénération hépatique traditionnelle, la curcumine et le romarin. Voilà pour les éléments naturels qui vont pouvoir protéger le foie. Et puis pour les reins, alors on a l'orthosiphon, le bouleau, le cranberry, et puis ce qu'on appelle l'hydratation alcaline. Je reparle de Zinzino et de la fameuse carafe qui s'appelle encore Xeliwater, qui est hyper intéressante pour favoriser une eau alcaline et évacuer plus facilement tout ce qui va être désagréable pour notre organisme. Pour aller un petit peu plus loin sur le microbiote, les éléments protecteurs, on a notre spécialiste du microbiote qui est venu dans l'équipe, qui s'appelle Andréane Martin. Elle nous a fait une petite capsule ce soir. Et avant de lancer la capsule, je vais la présenter brièvement. Andréane Martin, c'est la directrice des cliniques Epitelia au Canada. C'est plus de 50 000, comme elle dit, caca qui vont mieux. C'est de souvenir, c'est 30 000 personnes accompagnées. Dans sa clinique, c'est, je crois, 80 ans d'expérience cumulée. Donc voilà, ça reste une spécialiste au Canada et on a la chance de l'avoir dans notre équipe et de l'avoir comme partenaire. Et donc, les mercredis soirs, elle s'engage régulièrement à nous faire une petite capsule quand elle ne peut pas être disponible avec le décalage horaire, c'est pas évident. Donc, sans plus tarder, je vous laisse
Je vous laisse l'écouter. Et sur la continuité, donc oui, c'est vrai qu'il y a un gros décalage avec elle, mais sur la phycocyanine, comme c'est pour ceux qui, période de fête, l'alcool est là, ça aide énormément à l'évacuer. Donc comme ça protège et ça évacue les polluants, les toxines. Vraiment redoutable. Pour la gueule de bois, on va appeler ça comme ça. Le temps des fêtes n'est pas la période préférée de notre microbiote intestinal, mais il y a quand même moyen de limiter un peu les dégâts en amont et pendant le temps des fêtes. D'abord et avant tout, il faut savoir que le manque de sommeil, l'alcool, les repas très gras et très sucrés peuvent perturber en fait le microbiote intestinal. Mais ça, je vous apprends rien de ce côté-là. Alors, comment agir justement sur nos bonnes bactéries intestinales en amont pour qu'elles nous donnent un coup de pouce pendant les festivités sans nécessairement avoir besoin, je dirais, de se priver. Parce qu'en bout de ligne, on veut quand même garder le bon plaisir gustatif relié aux fêtes. D'abord et avant tout, l'alcool. Donc, la gestion de l'alcool pendant les fêtes se fait relativement facilement quand on veut prendre soin de notre microbiote intestinal. Premièrement, on travaille la qualité plutôt que la quantité. Donc, on boit moins, mais on boit mieux. Pourquoi pas y aller pour un kombucha, boisson vivante? Pourquoi pas y aller pour un pinot noir biologique qui est riche en polyphénol, aliments fermentés. Donc, il y a quand même un impact, j'oserais dire, positif sur le microbiote intestinal lorsque bien dosé, évidemment. On intègre de l'eau entre chaque boisson, histoire de limiter la quantité. Et on s'assure de ne pas boire à jeun. Donc, toujours manger quelques petites bouchées avant la première gorgée d'alcool. Maintenant, du côté des repas, on va beaucoup travailler pendant les fêtes sur le comment on mange plutôt que sur le quoi. Quoi qu'on va pouvoir travailler le quoi également. Donc, le comment. Premièrement, là, ça va être important de bien être à l'écoute de nos signaux de faim et de nos signaux de satiété. Et pour ça, prenons donc le temps de respirer. 3 grandes respirations avant chaque repas, histoire de reconnecter avec le moment présent, de s'assurer de savourer pour remplir pleinement nos papilles gustatives. Le simple fait de prendre le temps de savourer, de diminuer le stress va favoriser une saine gestion, une saine digestion. Le fait de mastiquer va nous permettre de limiter les ballonnements et surtout va nous permettre de mieux contrôler les quantités. Et ça, le tube digestif va vous remercier. Maintenant, le quoi? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Premièrement, rappelez-vous d'un concept très important, la couleur. Remplissez vos assiettes si vous êtes devant les brunchs et buffets. Remplissez vos assiettes de couleurs. Petits fruits, légumes, on veut bien nourrir nos bonnes familles de bactéries et en plus, on va faire le plein de fibres, ce qui va nous soutenir plus longtemps également dans la journée et nous rassasier plus amplement. Si vous souhaitez être un peu audacieux et modifier légèrement vos recettes traditionnelles, tronquer la graisse végétale, utiliser peut-être plus le beurre ou une bonne huile végétale. En fait, oui, la texture sera un peu différente, mais au moins vous allez limiter les gras saturés ou encore pire, hydrogénés et vous allez y aller pour des gras insaturés, donc qui plairont davantage à vos bactéries intestinales. Vous pouvez toujours couper le sucre de moitié dans vos recettes et qui sait, si l'option est disponible de votre côté, remplacez le sucre par une purée de dattes, de la compote de pommes ou bien encore de la poudre de dattes. C'est le seul sucre sur le marché qui contient des fibres et qui donc va nourrir nos bonnes bactéries intestinales. Ne sous-estimez pas le pouvoir des aliments fermentés pour ajouter de la diversité à votre microbiote intestinal pour produire suffisamment de ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte qui vous permettront de bien s'assurer du travail optimal de vos défenses immunitaires. On aime surtout pendant les périodes de festivités. Parlant d'aliments fermentés, on parle également de probiotiques. Donc, en amont des fêtes, pendant les fêtes, ça peut être intéressant de prendre des souches qui vous conviennent bien, évidemment, donc qui n'exacerberont pas vos symptômes digestifs. Ces souches-là, peut-être les connaissez-vous déjà parce que vous les prenez déjà. Autrement, c'est de regarder du côté des entreprises qui proposent finalement minimum 1 milliard de bactéries dans le produit, qui contiennent des souches pour lesquelles on a des études cliniques définies pour supporter l'utilisation de ces souches-là dans votre quotidien. Des lactobacilles, des bifidobactéries. On a certaines bactéries aussi qui ont le potentiel de sécréter des molécules qui vont nous défendre contre les bactéries pathogènes. Donc, renseignez-vous comme il faut pour le choix d'un bon probiotique pour vous.
La vitamine D, les oméga-3 seront vraiment de précieux alliés en amont et pendant les fêtes. Donc, n'oubliez pas de poursuivre votre consommation de ces suppléments. Puis d'ajouter également une petite marche par jour. Donc, d'aller se mettre le nez dehors permet de diversifier le microbiote intestinal, de prendre le temps de respirer. On active également la digestion. Alors, vous avez tout ici pour prendre soin de votre microbiote dans une période où, oh là là, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Si jamais vous le souhaitez, je vous invite à me rejoindre sur mes plateformes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donc Andréane Martin. Puis, une semaine avant le temps des fêtes, je vais vous proposer un défi de 7 jours pour bien nourrir votre microbiote intestinal. Un défi avec des micro-habitudes qu'on intégrera tous les jours et qui vous permettront justement de dorloter votre microbiote avant les périodes de festivités. Sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Andréane. Pour aller dans la continuité de ce que nous disait Andréane, et j'espère que ça a été assez intéressant ce qu'elle vous a dit, c'est que voilà, elle a réexpliqué de façon plus technique ce qu'on a expliqué juste avant. J'ai mis son nom dans le chat, comme ça vous pouvez avoir accès aux différents éléments qu'elle a, différentes plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels elle est, et pour découvrir aussi ce qu'elle met en place. Mais sans plus tarder, voilà, je vais faire le lien et vous parler de cette notion d'inflammation, justement. Pour éviter l'inflammation du microbiote, il faut bien comprendre ce que ça induit d'avoir une alimentation déséquilibrée sur cette période-là, et c'est ce que ça va induire très certainement. C'est qu'en fait, on va avoir une cellule qui va moins bien fonctionner. Et déjà que dans notre quotidien, elle fonctionne moins bien dans 97% des cas, 87% des personnes sur la Terre. Donc, on a un fonctionnement affaibli, ce qui veut dire qu'en fait, les nutriments sont moins bien absorbés, d'accord? Donc, ça absorbé plus lentement, voire pas du tout. Et les déchets donc, sont éliminés également plus lentement, voire pas du tout également. Donc, tout ça, ça entraîne une inflammation à cause des oméga 6. Et puis, on a cette solution avec les oméga 3 qui va nous permettre de redonner un fonctionnement normal à notre cellule en la protégeant, en la nourrissant correctement et en lui permettant de filtrer les entrées correctement, de capter ce qui sera bon pour elle et aussi d'évacuer beaucoup plus facilement les déchets. Donc, il faut vraiment prendre conscience que notre alimentation va jouer dessus et cette cellule va induire énormément de déséquilibre, que ce soit émotionnel, que ce soit physiologique, que ce soit fonctionnel au niveau organique. Il y a tout plein de déséquilibres, même des irritations cutanées et toutes ces choses-là. Donc prenez bien conscience que juste des, euh, des légumes, voilà, des fibres, des acides gras à chaîne courte et ainsi de suite. Tout ça va favoriser la désinflammation, en tout cas limiter l'inflammation pendant cette période. Et Julien, sans plus tarder, va vous parler des tests qui sont justement qu'on utilise pour vérifier cette inflammation. Vas-y, je te laisse la main, Julien. Donc, vous connaissez tous Julien maintenant, spécialiste sportif. Il essaye de courir après moi, mais j'ai des plus petites jambes. Ah non, ça marche pas. Il me rattrape toujours. Julien, qui est un enseignant et qui est surtout un passionné de la santé et qui a vu ça avec, sa famille et qui a réussi à protéger sa famille. Il va vous parler donc de ses tests, il va vous parler de ses résultats en quelques semaines et puis de quelques produits qu'on peut utiliser pendant ces fêtes. Allez, je te laisse la main du jeu. Merci, merci Andréane pour son temps qu'elle a pu consacrer à ce partage qu'on lui demande et elle le fait avec plaisir. Et à toi Geoffroy et aux personnes aussi qui vont relayer les informations et à ceux qui découvrent. Effectivement, les fêtes vont être complexes pour notre organisme et en 2026, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tout votre entourage puissiez passer l'information qui peuvent être évaluées, comme nous on fait pour nos piscines en début de saison et en fin de saison pour voir le pH ou autre. Ben, on peut faire pareil pour notre métabolisme, pour notre corps, pour voir où il en est et s'il y a un déséquilibre ou s'il est bien en bonne santé. Donc il y a 4 types de tests. Il y a 4 types de tests. Il y en a un premier qui est sur, bien sûr, les oméga 3 et les oméga 6, que parlait très bien Geoffroy, l'oméga 6 va être va créer des inflammations et aussi allergènes. Et les oméga 3 sont les pompiers, vont faire l'effet inverse, l'anti-inflammatoire, et surtout rassouplir cette fameuse membrane pour mieux absorber les nutriments qu'on va avoir dans nos repas de Noël et qui vont suivre par la suite dans l'année qui va suivre. Euh,
Un autre test sur la glycémie, donc la quantité de sucre qu'on a dans notre métabolisme, la vitamine D, et le dernier qui est depuis peu, depuis à peu près Toussaint de cette année, sur le microbiote intestinal. Ce que découvre d'ailleurs Andréane Martin, elle a plusieurs tests, elle en a trois, maintenant elle a le troisième. Elle a le test par l'inhalation, enfin, la respiration, par les gaz en fait, tout simplement, par les matières fécales. Et maintenant on a le test aussi sanguin qui va évaluer encore d'autres éléments que par la matière fécale ne pouvait pas avoir, comme le tryptophane, comment fonctionne ce microbiote, s'il est en dysbiose ou pas. Donc voilà ces quatre éléments qui sont pertinents pour pouvoir évaluer tout simplement notre métabolisme. Et alors comment ça se révèle? Bah, c'est assez simple. On reçoit un document, on fait une petite prise de sang, deux petites gouttes de sang sur un petit papier de buvard qui va dans un laboratoire pour être analysé, indépendant bien entendu, et anonyme. Et ce résultat, on l'a au bout de 15 jours. 15 jours à 3 semaines, suivant les pays et la quantité de tests qu'ils ont à effectuer. Mais eux, ils travaillent avec des grosses universités, les plus grosses comme Oxford, Harvard, etc. Donc c'est une gage de sérieux et de sécurité. Et ils analysent pas ça simplement, c'est par chromatographie. Donc il va analyser la cellule sanguine. Donc c'est pas parce que vous aurez mal mangé pendant les fêtes que vous allez avoir des chiffres alarmants. Ça va évaluer vos 4 mois de vie de la cellule. Et moi, ça, le test que vous avez devant vous qui était rouge, c'était moi. En 2024, en juin 2024, j'étais à 16 oméga 6 et pour un oméga 3. Donc là, on voit ça, 16 et 1. Et donc, j'étais trop d'inflammation pour très peu d'anti-inflammatoires. Donc forcément, je crée continuellement de l'inflammation. Et un autre fait important pour ces fêtes, c'est ce chiffre qui est intéressant à comprendre et à savoir. Pour l'indice de protection, ça on comprend très vite. Mais ce chiffre-là nous révèle cette fameuse souplesse, cette fameuse pénétration des nutriments, donc du foie gras par exemple, si on en prendra ça pendant Noël, ou de l'alcool, ou du Doliprane si on veut éviter la gueule de bois. Euh, il y a une échelle forcément. 4 pour 1, 100% du médicament ou du nutriment ou du foie gras rentrera vraiment dans nos cellules. À 8 pour 1, 50%. 12 pour 1, 0. Donc moi j'étais à 9,2, donc j'avais 40% de l'alimentation me pénétrait dans mes cellules. Donc j'en jetais beaucoup aux toilettes. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai des chiffres beaucoup plus alarmants, hein. Moi, à la rigueur, j'étais un ratio assez raisonnable par rapport à ce que je teste à l'heure actuelle, hein. Parce que j'en ai fait, je ne me suis pas arrêté comme combien, hein, bien entendu. J'ai partagé ça autour de moi pour évaluer et faire comprendre aux gens. Et 4 mois plus tard, tu refais la même analyse pour voir si toi, tu as bougé. En changeant ta nutrition, en amenant des éléments pertinents, vous avez bien compris l'histoire des oméga 3, je pense, ben ça change, ça change. Les données changent. Je suis passé de 16 à 2,6 pour 1. Donc là, je suis plus du tout en inflammation chronique. Mon corps est sain et en bonne santé. Ben, on le voit très bien sur la valeur de protection. Je suis passé de 0 à 95, à 91. Et sur la fluidité membranaire, je suis passé à presque parfait. À 4,7, je devrais être à 4. Mais ça, c'était en novembre 2025. Non, 2024. Là, je pourrais presque refaire un test. Je ne l'ai pas fait, mais je devrais en faire. On peut en faire tous les 4, 6 mois. Ça serait vraiment très intelligent. Mais je ne l'ai pas fait, j'avoue. Et bien sûr, pour amener on parlait de la phycocyanine, bah, Zinzino y a pensé, c'est cette petite boîte bleue. C'est un élément, c'est un pigment redoutable pour le métabolisme. S'il y a un élément à retenir là, pour les fêtes, pour le coup, celui-ci, il a un rôle majeur pour le microbiote. Il a un rôle majeur pour la détoxination, protéger son foie et son rein. Il a ce rôle-là, ce rôle-là, l'oxygénation du corps. Donc vraiment un élément pertinent. Nous, on l'utilise en tant que sportif parce ça nous crée de l'oxygénation de notre sang, donc augmentation des globules rouges, donc facilitation de l'effort et de la récupération. Et les éléments de vent, bah, c'est les oméga 3 pour assouplir cette membrane. Donc le duo des deux, c'est vraiment très très pertinent. Là, on a les prébiotiques. Ça, c'est comme disait Andréane, elle a parlé des pré
et des pros, mais elle a plus parlé des probiotiques. Les probiotiques vont enrichir en bactéries et les prébiotiques, on va nourrir les bactéries pour schématiser, pour simplifier. Dans l'alimentation, les probiotiques, on peut en trouver, comme elle a très bien dit, bon, les Alsaciens les connaissent très bien, c'est la choucroute. Faudrait presque en manger parce que c'est un aliment où il y a énormément de bactéries, comme c'est fermenté. Le kéfir, comme elle a aussi évalué, aussi relevé. Les prébiotiques, tu peux le retrouver aussi dans la spiruline. La spiruline est un pré et un probiotique. Donc ça va nourrir ton microbiote. Et ça, c'est essentiel parce que l'alcool va le détruire, le médicament va le détruire, le sucre va pas aimer aussi le microbiote va pas l'aimer vraiment, le gras non plus. Donc il faut vraiment pouvoir, sortie de fête, amener ces prébiotiques pour redonner un peu de nutriments donc les fibres font partie de ça. Les fibres, bien sûr, les légumineux verts plus facilement. Les fruits, oui, mais il y a quand même du sucre aussi dedans, donc je préférerais presque plus des fruits, des légumes que des fruits. Mais voilà un petit peu, comme on a marqué, les plantes anti-inflammatoires, le boswellia, le salix alba, le boswellia, l'arpagophytum, qui est des très bonnes plantes. Le curcuma, bien entendu, qui est une racine anti-inflammatoire énorme, qui a des belles vertus aussi. Bon, j'ai mis le Viva Plus, ça c'est plus pour le cortex cérébral. Donc voilà un petit peu ce qu'on a voulu survoler pour se passer ces fêtes correctement. J'invite vraiment pour passer sereinement les fêtes, cette bouteille bleue, conseillez-la. Conseillez-la parce qu'ils vont. Là, j'ai mon kiné qui l'utilise en ce moment, qui a des troubles digestifs. Bah, ça le change grandement. Ça fait 2 semaines, 2 ou 3 semaines qu'il l'utilise. Il me l'a dit tout à l'heure. Bah, ça la change vraiment la vie. Et il y croyait pas forcément. Bon, il y a notre ami Geoffroy aussi qui avait des troubles digestifs. Il Mm. pourrait en parler. Ah, tu peux en parler d'ailleurs. Ouais, bah, moi, c'était sur un autre levier, effectivement. Ça faisait 25 ans que j'avais des troubles digestifs avec une famille qui est grandement touchée par la maladie de Crohn. Donc, j'ai jamais fait les tests, mais j'en avais tous les symptômes. Et effectivement, en croisant les huiles avec les oméga 3 suite au test sanguin que Julien m'a fait, euh, eh bien, les huiles plus la phycocyanine en 3 semaines et demie. J'ai réglé 25 ans de troubles digestifs. Depuis, je ne me suis pas arrêté. Et effectivement, c'est extraordinaire. Et depuis septembre, j'ai même un accompagnement diète pour préparer justement cette course au mois de mars. Et donc, je suis invité à manger des fruits pour le coup, hein, Juju, hein, pour compléter ce que tu disais. Dans la diète, je ne veux pas dire perdre de poids. Enfin, oui, il y a un peu ce sous-objectif-là, mais c'est surtout garder de la tonicité et l'énergie quotidienne. C'est vraiment, imaginez votre plat du midi. Vous mettez la moitié d'une assiette, ce sont des légumes, des fibres. Un quart, ça va être des protéines, et puis l'autre quart, ça va être des féculents. Après ça, vous allez plutôt vous orienter sur tout ce qui va être effectivement kéfir. Et puis, si vous voulez un peu plus de protéines, vous allez aller sur le skyr. Et à la fin, vous allez pouvoir ajouter un fruit. Donc ça, c'est parfait, vous pouvez y aller, hein. Les fruits sont riches en fibres. Même s'il y a du fructose dedans, c'est pas très grave. On peut aller jusqu'à 5 grammes de fruits, 5 grammes pardon, de sucre. Alors moi, je mets du sucre de canne. Euh, mais voilà, on peut aller jusqu'à 5 grammes le midi et 5 grammes le soir. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc, j'en profite pour faire une petite dédicace, si vous me le permettez. Je sais que dans l'assistance, il y a des amis qui viennent de Savoie. Je leur passe le coucou. C'est une toute nouvelle recrue partenaire. Et puis, je ne sais pas s'il est encore là, je ne suis pas certain. Marc, si Marc il est encore là. Moi, je salue Marc parce que Marc, il est en Guadeloupe actuellement, depuis, pareil, un paquet d'années. C'est un très, très bon ami et je suis très content qu'il soit là ce soir. Donc, bah, je lui dédicace le chocolat chaud. Voilà. Et Marc, j'ai encore du chocolat de la maison du cacao à la maison et je vais en faire pendant les fêtes. Voilà, c'était la petite dédicace gourmande. Donc, on vous a mis les têtes des personnes qui présentent régulièrement euh, la, la conf du mercredi, en tout cas qui ont présenté régulièrement la conf du mercredi, qui vont présenter régulièrement la conf du mercredi à partir de janvier. Donc, Andréane, bah, sur la gauche, vous en doutez, c'est la seule femme. Ensuite, on a Arthur qui nous accompagne beaucoup sur les protocoles et qui sera là régulièrement.
Je ne me présente pas. Et puis Julien également qui est là. Vous pouvez scanner nos QR codes et prendre un rendez-vous si vous avez une information, si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. Voilà. Si on a des questions, on peut tenter de réouvrir les micros. On a un petit peu d'avance. On est cool ce soir. C'est pas ce soir qu'on va préparer le repas des fêtes, je vous rassure. Mais, mais on est cool. Donc, si vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre. Et s'il n'y en a pas, eh ben, c'est pas grave. Non, il n'y a pas Oui. pas de main levée. Ah, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Jean. J'ai une question à part de test. Par exemple, quand je fais un test et le jour avant, j'ai fait un marathon. Est-ce que c'est une bien idée ou est-ce que je dois attendre? Est-ce que le test, quand je fais quelque chose de mon corps qui est fort, Mhm. est-ce que ça une incidence. change le test ou Non, Oui. pas? non, Alors, non, ça a pas trop, ça a pas d'incidence particulière parce que leur analyse, c'est comme c'est par chromatographie, comme je disais, ça analyse vraiment la vie de la cellule, donc les fameux 4 mois. Donc non, ça n'a aucune incidence. C'est pour ça que on peut le faire juste le lendemain de Noël. Ça n'aura pas une incidence particulière sur la ah, mais démarche. Julien, on n'ira pas faire un marathon le lendemain de Noël. C'est pas possible. Non! En revanche, il y a un élément qui est important sur la question de Jean. On a parlé du balance test, mais on a parlé du test du microbiote. Ah oui, Ça, en revanche, oui. effectivement, on ne fait pas le test du microbiote après avoir fait des excès. Pas avant 5 jours après un excès. C'est-à-dire que on va faire le jour de l'an, si on en profite à fond, on attend une semaine avant de faire le test du microbiote. Parce que là, pour le coup, ça va avoir des déséquilibres et les résultats vont être faussés. Donc, un test pour le microbiote, le gut health test, celui-là, il faudra attendre 5 jours après le dernier excès. Voilà. C'est la seule contre-indication sur les tests Après, sanguins. les autres, À ma connaissance, oui, effectivement, oui. il vaut mieux, euh, il vaut mieux éviter. Sinon, on est sûr d'avoir un test qui sera mauvais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Ok, merci. Avec plaisir, Jean. On n'a pas d'autres. Bah, écoutez, on est tout bon. On va vous souhaiter une belle fin de soirée. Voilà. Belle soirée à tous! On fait des coucous. Prenez soin de vous. Passez de belles fêtes. Et puis, on se retrouve le 14 janvier. Bien, au revoir. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonsoir, bonne fin d'année. Bonne fête de Noël!